Quelle est votre intention? C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 7 septembre 2023. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule Inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes amis, bonjour. Je vous souhaite une excellente journée. Ce 7 septembre, nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule. Lumière et paix à votre cœur et à votre vie. En fin de compte, ce qui est important vraiment, c'est l'intention. Le Seigneur de la vie analyse nos intentions par nos actes. Et j'aimerais discuter un peu plus à ce sujet, mais dans le sens de notre capacité d'analyser les intentions des autres personnes d'après leurs actes. Plusieurs conflits font partie de la vie, comme des disputes avec des amis ou des familiers que nous aimons tant, mari, femme, fils, fille, ou une difficulté majeure dans une relation de travail. Par exemple, quelqu'un vous a dit quelque chose que vous n'avez pas aimé et cela vous a mis mal à l'aise. De toute façon, en général, les conflits n'arrivent pas parce que forcément une personne veut vous provoquer ou vous voulez provoquer l'autre personne. Nous nous heurtons souvent et d'autres personnes se heurtent également à nous. Mais ce n'est pas une situation préméditée dans laquelle la personne se dit « Ah, je vais provoquer Ricardo, je vais lui dire ça pour qu'il se sente mal et qu'il se batte avec moi parce que je veux me battre avec lui. » Vous savez que ce n'est pas comme cela. En règle générale, que se passe-t-il? Nous avons des comportements intempestifs, généralement immatures, une vision très limitée d'une réalité donnée, et nous finissons par dire des choses désagréables. Parfois, l'autre personne dit aussi des choses qu'elle ne devrait pas dire, ou utilise un ton qui nous dérange, et vice-versa. Nous devenons alors réactifs à l'égard de l'autre personne. Au lieu d'être une personne de bon sens pour calmer les conflits ou avoir la sagesse nécessaire pour faire face à la situation, nous finissons par accepter la provocation et agissons de manière instinctive et le désordre s'installe. Ma question est la suivante. Où est l'intention? Allons-nous nous contenter d'analyser en surface ou allons-nous à l'essentiel? Allons-nous seulement regarder la partie qui se trouve au sommet de la Terre ou allons-nous regarder la racine en dessous? Eh bien, dans le cas de l'iceberg, vous savez, ces blocs de glace géants, la plus grande partie est immergée. Ce que nous voyons représente environ 10% de sa taille réelle. 90% sont sous l'eau et nous ne pouvons pas voir cette partie. Ainsi, lorsqu'on juge une personne sur son apparence ou sur une réaction qu'elle a eue, on court le risque d'être injuste. Et il en va de même si quelqu'un la juge sur notre apparence ou sur un instant. Cette personne ne risque-t-elle pas d'être injuste? Il faut donc faire très attention. Certainement, la sagesse qui nous conduit à une vie plus heureuse est beaucoup plus proche de la voie du milieu que de la voie des extrêmes. S'arrêter pour réfléchir à la véritable essence de la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons nous libère. C'est peut-être pour cela que les nobles esprits sont si patients avec nous. Pensez-y, regardez tout ce que vous et moi faisons comme bêtises. Pourtant, les amis spirituels qui nous protègent ne manquent jamais de nous aider. D'une certaine manière, ils voient que nous essayons de faire les choses correctement, même si nous faisons des erreurs. Certains d'entre nous n'ont toujours pas l'intention de faire les choses correctement parce qu'ils sont immatures, mais nous le faisons certainement, à un moment ou à un autre. Ils le feront même si c'est à travers la douleur de leur mère qui entrera dans leur vie pour briser leur armure d'orgueil. Alors les amis supérieurs ont de la patience parce qu'ils voient que notre intention n'est pas vraiment mauvaise. Qu'est-ce que nous sommes?
immature d'un point de vue spirituel. Je ne vous dis pas d'ignorer les actes répréhensibles ou de faire comme s'ils n'avaient pas eu lieu. Jamais, loin de là. De la même manière, je ne pense pas que quiconque doit ignorer les erreurs que nous avons commises. Loin de là aussi. Il s'agit de faire preuve d'un peu plus de bon sens. Il s'agit pour nous de commencer à parler davantage aux âmes. Nous parlons beaucoup d'ego à ego, et il est temps de parler d'âme à âme, d'être éternel à être éternel, de réaliser que nous venons tous d'un milieu spirituel et que nous nous dirigeons vers un autre encore plus beau. Il est certain que ce qui semble être le grand conflit que nous vivons aujourd'hui est une poussière cosmique qui se perdra dans la mémoire du temps au fil des années. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre en danger les amitiés, les relations? De tomber malade? D'entretenir des chagrins, des mauvais sentiments pour quelque chose qui va vraiment se terminer tôt ou tard? Parce qu'il sera contextualisé plus judicieusement. Pensez-y et voyez à quel point cela en vaut la peine. C'est peut-être pour cela que Jésus nous a invités à prendre de l'essence. Jésus nous a toujours invités à regarder le cœur. C'est ce qu'il nous a montré. Que Dieu vous bénisse cette journée de congé, qu'elle soit belle. Merci à ceux d'entre vous qui partagez les pilules. Soyez attentifs aux intentions. Et vous le savez déjà, à bientôt mes amis, à très très bientôt.